Il est 10h30, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre tranche d'émission sur Céleste Télévision, Parole à la jeunesse, où nous accueillons aujourd'hui notre bien-aimé Rachmi Loubouni. Rachmi Loubouni qui est avec nous depuis un certain temps. C'est avec lui que nous allons développer la thématique autour de l'entrepreneuriat intitulée Entre études, entrepreneuriat et engagement social, le parcours d'une jeunesse ambitieuse. Déjà sur ce plateau, je salue M. Rachmi Loubouni. Bonjour M. Rachmi. Bonjour M. Steve, merci pour l'invitation. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent. Et merci également à M. Théo qui est derrière la caméra, qui nous a honoré de pouvoir nous inviter. Merci, comme vous venez de le dire, je suis Rachmi Loubouni. Monsieur Rachmi Loubouni, est-ce que vous pouvez vous présenter pendant une minute pour ceux qui nous suivent? J'ai vu que vous êtes journaliste, formateur. Est-ce que ça se limite là ou vous avez d'autres casquettes qui se cachent derrière vous? Bien sûr, honnêtement, j'ai de multiples casquettes. Et d'ailleurs, je profite dans votre plateau ici pour les dévoiler. Permettez-moi de baisser la voix pour ne pas hausser. Je suis Rachmi Loubouni, je suis journaliste, présentateur d'une émission également Tribune de Jeunes. Je présentais sur One Way Télévision, mais on a essayé un peu de déménager, mais c'est à très bientôt, on va reprendre l'émission. Je suis également entrepreneur, comme vous venez de le dire. J'entreprends beaucoup plus dans les domaines agroalimentaires, entre autres la fabrication des produits alimentaires, des biscuits, des gâteaux et tout ce qui part avec. J'ai également formateur. Je suis formateur dans pas mal de domaines que je ne peux ici citer, mais je suis beaucoup plus dans l'informatique et autres. Monsieur Rachmi, vous êtes également étudiant à l'université et vous avez choisi le chemin de l'entrepreneuriat. Comme question que je pourrais vous poser, est-ce que c'est facile pour vous de s'en sortir dans ce mode d'entrepreneuriat tant qu'étudiant? Bon, tant qu'étudiant, je serais très honnête, parce que il y a les téléspectateurs qui nous suivent, il faut être très honnête. Je suis étudiant à l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, ex-FASIC. Oui. Je suis également entrepreneur. Donc, ce sont ces deux piliers qu'on va discuter autour de ça. Pour commencer d'abord, être étudiant en même temps entrepreneur, c'est pas du tout facile. Très difficile d'ailleurs. Très, très difficile. Et il faut toujours avoir la discipline de bien organiser son temps, son horaire et tout ce qui part avec la discipline, parce que à la base on est entrepreneur et en étant entrepreneur je peux directement me lancer aux études universitaires. Cela n'exclut pas qu'être étudiant va empêcher d'être entrepreneur. Donc vous pouvez être en même temps étudiant et aussi entrepreneur. Monsieur Rachmi, je ne sais pas, vous êtes étudiant. Déjà au Congo, étudier c'est une tâche très très difficile. Étudier et puis vous combiner avec le monde professionnel, à l'occurrence l'entrepreneuriat. Est-ce que vous vous sentez vraiment motivé? Quelle motivation était derrière ces choix de combiner en même temps les études, mais aussi l'entrepreneuriat ou les affaires? Merci, merci. D'ailleurs, je ne dirais pas que j'étais motivé parce qu'il faut rappeler que la motivation, elle est éphémère. On n'est pas motivé et tous ceux qui sont motivés ne finissent pas ce qu'ils comptent faire dans la vie. Si tu es motivé à un certain moment, tu seras fatigué parce que la motivation, c'est comme de l'eau chaude. Ça commence très rapidement, mais ça baisse avec le temps. Avec le temps. Moi, s'il faut être honnête, j'étais pas motivé, mais j'étais discipliné. Ok. Parce que les études, je viens de les commencer en 2023. Mais en dehors de 2023, d'autres années, j'étais en train de me préparer étant donc vous étiez déjà dans l'entrepreneuriat avant les études. Avant les études. Ok. Et ayant compris que je peux combiner les deux par rapport à mon temps, par rapport à ma discipline. Cela m'avait vraiment permis d'être en même temps entrepreneur et aussi étudiant. Cela n'exclut pas. D'ailleurs, on vous a reçu aujourd'hui difficilement. C'est depuis longtemps qu'on vous avait envoyé l'invitation. Il y a toujours eu des raisons entre études, les affaires. Mais comment vous gérez votre temps par rapport à cette combinaison? Je vous ai déjà dit dès le départ que c'est une question de discipline. Parce que moi, je n'improvise pas ma semaine. Je l'établis. Lundi, je ferai ça. Mardi, je ferai ça. Mercredi, je ferai ça. Alors, ça peut y arriver
que vous trouvez peut-être des imprévus. Parce que ça arrive. Tu proposes, il y a d'autres choses qui peuvent venir après et puis cela ne marche pas comme prévu. Moi, je mets tout mon programme de la semaine, je le trace et j'ai fait des efforts pour accomplir tout ce que j'avais comme programme au courant de la semaine. Mais accomplir, déjà lorsque vous élaborez votre programme, vous tenez compte des horaires des cours ou vous l'élaborez seulement comme ça et lorsqu'il viendra l'horaire des cours, sûrement vous vous absentez également au cours. Oui, il y a d'autres jours. En tout cas, moi, je n'étudie pas chaque jour. C'est Vraiment. quelque chose aussi à retenir parce que les études ne rendent pas riches. Peut-être Vous aimez que je vais ça, hein? choquer les gens. Vous aimez ça? Non, j'aime pas la fac, moi. Sérieux. Les études Ne rend fatiguent pas les gens. riche. Et cela ne rend pas riche et cela aussi fatigue les gens. Donc, ici, nous sommes dans un contexte où je dois très bien expliquer pour que les gens me comprennent. Oui. On n'a pas dit que si vous êtes entrepreneur, il ne faut pas étudier. On n'a pas dit aussi que l'entrepreneuriat peut empêcher vos études. Ou bien si vous êtes entrepreneur, il ne faut pas étudier. Non, j'élucide ma pensée. La fac ne rend pas riche. Pourquoi? Parce que on est en train de nous former dans un monde, parfois 10 ou 15 ans, cela ne va plus encore exister. Oui. Tout ce qu'on est en train de nous enseigner aujourd'hui à l'université, ce sont des trucs qui marchent qu'à l'université, que ça serait très difficile. Surtout, n'oublie pas que la science est évolutive. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Tout ce qu'on nous enseigne aujourd'hui à la fac n'est pas forcément ce qu'on va retrouver dans la vie Oui, réelle. oui, c'est ça. On nous enseigne des trucs qui restent peut-être dans nos cerveaux, sans mais pour autant l'utiliser, sans exploiter. surtout avec les systèmes éducatifs congolais, Je vous jure, il y a des que choses. nous sommes dans un système qu'on doit abolir. Et je le dis haut et fort. Si j'étais le ministre de l'enseignement, en tout cas, il y a d'autres choses qu'on allait revoir dans notre système éducatif. Cela ne nous Effectivement. permet pas vraiment d'avancer. Oui. On a l'impression comme si on n'étudie pas. Certes, on étudie, mais on nous forme dans un monde qui parfois n'existait pas. Trop Qui de n'existait pas. théories. Parfois, non. Voilà. Alors, s'il faut élucider la pensée, on a bien parlé les études et l'entrepreneuriat. Je rappelle que les études sont importantes. Oui, les études c'est important. L'entrepreneuriat c'est important. Parce que lorsque vous allez finir vos études, sachez bien qu'on ne sera pas dans des histoires d'aller chercher le travail jusqu'à ce que chercher le travail devienne ton travail. C'est pas qu'on veut. On veut justement que un étudiant soit capable, après avoir fini la fac, qu'il soit aussi capable d'entreprendre à côté, question d'être autonome. C'est ça. On ne peut pas commencer toutefois dépendre aux gens, faire des CV, faire des demandes d'emploi. Moi, ça me fatigue, ça me saoule de ouf. Monsieur Rachmi, parce que vous avez évoqué la question des années, quelle est la vision qui se cache derrière vos affaires? Parce que vous êtes dans l'agroalimentaire, vous avez trop de tâches à accomplir à la fois. Quelle vision se cache derrière vous d'ici 5 ans, par exemple? Bon, s'il faut parler de la vision, en tout cas, ça peut nous prendre même 2 jours. Parce que j'incarne beaucoup de casquettes au moment où vous me voyez. Donc, ce qui m'avait beaucoup motivé de créer mon ONG Chemin Futur, que je salue tous les membres de l'ONG Chemin Futur, Oui. donc c'était dit à ça. Je suis entrepreneur, je regarde le mode de vie de mon entourage, de mes camarades, de mes proches et des gens qui nous entourent. Alors, en voyant ça, en comprenant également que si nous nous rendons aujourd'hui à l'université ne va pas nous rendre riches. Il faut entreprendre à côté. C'est pour cela que j'avais cette vision de créer l'ONG. À travers l'ONG, je pense qu'il y aura beaucoup de bénéficiaires. Il y aura des gens auxquels on va aider parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes qui sont incapables. C'est juste qu'il n'y a pas de réseautage, il n'y a pas d'opportunité pour que les jeunes puissent en attraper. Oui. Ma vision, dans 5 ans, je compte créer beaucoup de millionnaires parce que l'argent c'est fait à partir du cerveau. C'est ça. C'est pas à partir des finances parce que tout ce qu'on touche là, ce sont juste des chiffres.
Mais il faut en avoir beaucoup dans la tête parce qu'on n'exclut pas de réfléchir. Si on peut savoir les fonctionnements sur les plans administratifs et autres de l'ONG Chemin Futur, est-ce qu'on peut se faire une idée, l'ONG engorge en son sein combien de personnes pour le moment? Pour le moment, nous sommes plus de 300 membres. 300 membres. Parce que l'ONG totalise seulement une année, 6 mois. Mais vous gérez déjà 300 membres. Oui, bien sûr. Là, vous passez par les recrutements ou... Pas forcément. Donc, moi, j'ai mon entourage. Oui. Mes amis ont leur entourage. C'est leur ça. Entourage aussi ont leur entourage. Donc, ce qu'on fait, c'est, je te parle de l'ONG. Toi, à ton tour, tu vas parler à une autre personne. Et Ok. l'autre personne, à son tour, va parler également à l'autre personne. C'est comme ça qu'on propage le message. Donc, aujourd'hui, nous sommes plus de 300 membres. Chaque membre sait ce qu'il veut, c'est qu'il est comme responsable de l'ONG et chacun assume sa responsabilité. Mais quels sont les produits que vous spécialisez dans l'ONG Chemin Futur? L'ONG Chemin Futur, on avait commencé d'abord sur le développement du capital humain, que j'explique l'éducation. Nous avons 4 piliers majeurs. Il y a l'éducation qui consiste à dispenser des formations aux jeunes qui veulent se lancer dans des différents domaines. Peut-être que vous voulez devenir journaliste et que vous êtes incapable, ou bien vous n'avez pas cette opportunité-là de devenir, ou bien d'apprendre. Oui, vous pouvez passer par l'ONG pour être formé. Apprendre, après avoir appris, l'ONG va vous accompagner avec le peu d'argent. Oui. Et puis, vous allez vous lancer calmement jusqu'à ce que l'ONG va remarquer que non, si c'est bon, on peut te laisser tranquille. Et non seulement l'éducation, on ne va pas seulement se limiter par des formations. On avait également créé un pilier sur l'entrepreneuriat qui consistera justement à accompagner de jeunes entrepreneurs. Mais jusque-là, nous avons encore un souci parce qu'on n'a pas encore débuté des formations. En dehors de ça, il y a encore un autre pilier qui consiste sur l'innovation. L'innovation, là, on va beaucoup plus parler du numérique parce que dans 5 ou 10 ans, il y aura des emplois numériques qui seront à notre portée. Alors, nous avions pris l'initiative de très bien se lancer davantage et puis donner des formations au numérique, l'informatique, tout ce qui part avec le numérique, l'intelligence artificielle également et tout ce qui part avec le numérique. On voit en face de nous un jeune très très ambitieux avec une vision aussi très claire. Est-ce que derrière toute cette vision, il y a une personne qui vous soutient ou vous êtes seulement seul et vous vous battez tant que jeune? Je vais vous choquer parfois, mais vous savez, dans notre contexte ici congolais, il y a un rappeur qui avait dit bah, soutenir Moto déjà Bomi. Si tu as encore faible commencement, je pense pas qu'on va te soutenir. Oui. D'autant plus que personne aussi ne connaît aussi notre vision, de s'adhérer directement. Vous savez, si vous voulez soutenir une personne, vous devez être proche de la personne ou soit comprendre exactement ce que la personne veut. Oui. Alors, dans notre contexte qui est congolais, purement, on attend les gens lorsqu'on sera grand. Pour les moments, on se bat seul. Vous n'avez pas de soutien. Personne. Mais comment vous soutenez les gens tant que vous-même, vous n'avez pas de soutien et vous n'avez pas aussi un travail stable, je dirais? Bon, pour être honnête, je ne dirais pas que je suis riche, hein, parce que je ne le suis pas. On est en train de cultiver cette attitude de la richesse, mais pour les moments, pas encore. Ce que je suis en train de faire, c'est justement voir le peu que je gagne, parce que on investit un petit peu, vous investissez à un moment, vous récoltez peu. C'est avec le peu là qui nous permettent bien évidemment de pouvoir aider et puis faire ce qu'on est en train de faire actuellement. Monsieur Rachmi, est-ce que tant que jeune, c'est ça le rôle de la jeunesse ou la jeunesse a un autre rôle à jouer pour le développement de notre pays? Pour le développement de notre pays, chacun a sa responsabilité. C'est ça. Chacun a sa place si chacun reste à sa place. Ok. Donc, cela revient à dire que aujourd'hui, moi je fais ma part, vous également vous avez votre part et une autre personne a aussi sa part des responsabilités. Je ne peux pas ici dire que non. Si la jeunesse comprenne peut-être ma vision, tout le monde va s'adhérer directement. Non. Il y a des gens qui peuvent s'opposer également et puis contrecarrer mes idées.
ça peut être les idées parfois du développement, mais personne ne va me comprendre comme moi-même. C'est pour cela que je vais vous dire que chacun a sa part de responsabilité. Et tant que jeunes, contribuons pour le développement de notre pays. Vous avez votre part des responsabilités, nous avons notre part des responsabilités, vous également. Donc, chacun joue son rôle et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et si vous pouvez lancer un message à la jeunesse congolaise, tant que jeune, quel serait leur vrai rôle ou leur pierre pour le développement de notre pays? C'est une question aussi technique qui puisse exister. Bon, chers jeunes, vous savez, on nous a toujours dit que la jeunesse est le moteur du changement et le pilier du développement également. Alors, pour être un jeune qui peut contribuer à l'épanouissement de notre pays, rêvez grand et surtout soyez objectif. Vous avez des rêves, vous avez des ambitions, travaillez là-dessus pour que vos rêves se réalisent. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras en tout cas. Forcez, travaillez dur, faites des nuits blanches s'il faut, parce que on a besoin de confort après les efforts. Le confort vient toujours après les efforts. Si vous ne travaillez pas aujourd'hui, vous allez travailler demain tout en étant vieux, travailler pour d'autres personnes. Pour l'évolution, pour le développement de notre pays, nous devons prendre en cause cette situation et puis la transformer dans 2 ou 3 ans après. Bon, si ça serait peu, peut-être 10 ans, je ne sais pas trop. Mais chacun de nous sait ce qu'il veut et puis travaillons pour réaliser ce qu'on veut exactement. C'est ça le Monsieur Rachimi, tant que PDG de l'ONG Jeunes Futurs, est-ce qu'il y a des obstacles que vous rencontrez dans l'ONG? Bon, forcément, je suis un simple membre. Juste un visionnaire qui a l'idée, mais le plus grand dans tout ça, ce sont les membres. Les membres. Vous savez pourquoi? Parce que... Mais vous êtes les responsables de la vision, c'est vous qui devrez être les guides, les leaders, je dirais. C'est ça, je dis. Je suis le guide, l'incubateur, le visionnaire. Oui. Je ne suis pas le président parce qu'il y a toute une hiérarchie. Vous voyez, il y a le secrétaire général, il y a les coordonnateurs en chef, il y a tout le monde, donc on est très bien structuré. Ok, par rapport aux obstacles que vous rencontrez? Le plus grand obstacle, c'est le moment où on avait besoin d'avoir le statut juridique. Okay. Ça nous avait coûté $650. Ok. Donc, nous sommes en processus, on n'a pas encore reçu le document. Donc, on travaille justement indépendant en attendant le document parce que on avait eu quand même à changer avec les autorités compétentes. C'est pas les documents qui vont nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Oui. On peut toutefois commencer déjà, les documents peuvent venir justement après compléter ce qu'on avait déjà complété. Mais lorsque vous commencez déjà sans document juridique et vous rencontrez un problème sur le terrain, est-ce que l'État viendra à votre secours? Nous avons un statut très bien statué. Il y a 2 documents, il y a le statut de l'ONG et la personnalité juridique qui est reconnue par le ministère de la Justice. Okay. Maintenant, dans un premier temps, on utilise justement le statut qui est notarié et puis la personnalité juridique, on l'attend justement après. Donc, en dehors de la personnalité juridique, vous n'avez aucune autre difficulté que vous rencontrez, que ce soit sur les terrains? Bon, sur les terrains, c'est en fait difficile que les gens croient en vous. C'est ça. Mais on ne force personne. Ceux qui veulent peuvent s'adhérer, ceux qui ne veulent pas, on ne force personne. Donc, on ne peut pas être là pour le développement d'une personne et puis nous, ça va nous faire mal. Et concernant les produits, vous l'obtenez facilement ou comment? Pas totalement facilement, mais moi, je vous ai toujours dit que je suis discipliné et au-delà de la discipline, il faut toujours être conscient de ce que vous faites. Peu importe les obstacles, on reste toujours positif, toujours optimiste et voilà. Mesdames et messieurs, vous comprenez déjà que nous sommes avec Rachmi Lubouni, comme on l'avait dit très tôt, notre émission. Rachmi Lubouni est formateur, il est les visionnaires, je dirais, ou le guide, le leader d'ailleurs de l'ONG Jeunes Futurs. C'est avec lui que nous sommes en train de parler sur l'ONG Jeunes Futurs. Avec lui, nous avons connu plusieurs réalités déjà sur les terrains concernant l'ONG. Nous allons continuer ou poursuivre cette émission avec une question que je vais
poser à Monsieur Rachmi. Monsieur Rachmi, est-ce que l'adhésion des jeunes à l'ONG Jeunes Fitir, d'après vous, surtout au début, a été facile? Bon, Parce qu'arriver à 300 membres actuellement, je crois que ça n'a pas été facile et tout le monde peut avoir cette vision ou idée d'ouvrir une ONG. Je crois que c'est pas du tout difficile. bon, c'est pas facile, c'est pas difficile. C'est pas facile, c'est pas impossible. Ouais. C'est pas facile, c'est pas impossible. Pourquoi? Vous savez, tout d'abord, on commence par une vision claire. Avant que les gens puissent adhérer à votre vision, vous devez les convaincre par rapport aux explications que vous leur fournissez. En fournissant vos explications, vous allez comprendre qu'il y a d'autres personnes qui vont s'opposer et il y a d'autres personnes qui seront pour. J'avais eu le courage d'aborder les gens, j'avais eu le courage de dire aux gens, j'avais eu le courage d'oser. Justement, ceux qui ont cru en moi, qui ont cru à la vision, pas forcément moi, mais à la vision, ce sont eux qu'on est en train de continuer la vision jusqu'à présent. Et moi, je les avais forcément dit, on n'est pas venu justement pour distribuer de l'argent aux personnes. Oui. On commence gratuitement. En commençant, au fur et à mesure, vous allez voir que l'argent viendra par rapport à ce qu'on va proposer aux gens. C'est ça. Si vous êtes venu justement pour l'argent, en tout cas, moi, je n'ai pas d'argent à donner à quiconque. Venez, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, jusqu'à ce que on aura notre soleil d'Austerlitz. Ben, pour les moments, on n'a pas encore commencé à récolter de l'argent ou bien gagner beaucoup d'argent. On est en train de s'aimer. Nous sommes dans une phase on est en train de s'aimer. On ne sait pas quand on va récolter, mais on reste toujours positif, on reste confiant que peu importe les temps que ça va prendre, peu importe les moments, peu importe les difficultés, on va continuer et ça va aller. Monsieur Rachmi, avec l'évolution de la technologie, on voit aujourd'hui tout le monde est devenu commerçant, tout le monde est devenu homme, femme d'affaires. Ils se lancent dans la technologie, publiant leurs produits dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est facile de gagner un terrain sans téléphone ou sans utiliser la technologie? Si c'est pas facile, comment vous faites face à la technologie actuelle? Bon, c'est pas facile, hein. Aujourd'hui, on fonctionne grâce au téléphone, grâce aux outils numériques. Ce qui est fait que je sois ici à votre émission, c'est mon téléphone qui m'a permis d'être ici. Effectivement. Alors imaginez, vous voulez atteindre 20 ou 30 personnes au courant d'une semaine. Que feriez-vous? Donc il faut automatiquement avoir un téléphone qui va vous permettre à se relancer avec les gens ou bien à trouver des inconnus. Oui. Mais ceux qui n'ont pas de téléphone, qui envisagent faire mieux avec le numérique, désolé, vous n'allez rien faire. Parce que le monde évolue avec une vitesse aussi extraordinaire. C'est ça. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas un téléphone, vous n'avez pas un C'est ordinateur. difficile de gagner un terrain. Et monsieur Rachmi, déjà, est-ce que l'ONG Jeunes Fitir a des pages, Chemin Fitir plutôt, a des pages Facebook ou chaîne WhatsApp comme on les voit avec d'autres organisations? Bien sûr, nous avons toutes les plateformes. Nous avons Facebook. Si vous entrez sur Facebook, vous tapez ONG Chemin Fitir, vous allez voir toutes les informations requises, ils sont là. Nous avons également un site internet Oui. Où on avait tout mis dedans. Si vous voulez devenir membre, on vous envoie juste le lien du site et puis vous entrez, vous mettez vos coordonnées. Vous allez directement générer la carte des membres. Mais tout a un processus, on est en train d'avancer. Donc, rappelons que nous avons toutes les plateformes. Nous avons Facebook, WhatsApp, il y a un numéro opérationnel justement pour l'ONG. Nous avons également TikTok et tout ce qui part avec. Donc, en finissant nos activités, il faut que les gens voient, il faut qu'on mette ça sur des réseaux pour que nous puissions gagner aussi des terrains, gagner des mondes aussi. Voilà. Déjà, on tend vers la fin de notre émission. Si vous pouvez passer votre numéro ou les numéros de l'organisation afin que ceux qui sont intéressés par votre message aillent adhérer. Mon numéro
Je donne d'abord mon numéro personnel et puis je vais donner également le numéro de l'ONG. Mon numéro c'est 83 21 78 646 plus 243 83 21 78 646. Ça c'est mon numéro personnel. Oui. Et pour l'ONG c'est plus 243 89 98 82 38 977. 98 82 38 977. Ça, c'est pour l'ONG. Monsieur Rachmi, un message de la fin ou un mot de la fin par rapport à la jeunesse congolaise et surtout pour les personnes avec qui vous travaillez dans l'ONG Chemin Futur. Merci beaucoup, monsieur Steve. Je commence d'abord à vous remercier pour votre invitation parce que ça fait un moment. C'est également un plaisir pour nous. On a beaucoup souffert. On a beaucoup de choses, beaucoup de chats à fouetter, mais aujourd'hui nous sommes là. Bon, s'il faut donner un petit message aux jeunes, croyez en vous, ayez de rêves et travaillez sur vos rêves. Et surtout, ne soyez pas motivés, soyez disciplinés. Parce que la motivation, c'est éphémère. C'est toujours après, les jeunes d'aujourd'hui sont motivés par l'argent, alors que vous avez dit que l'argent vient après le travail. Mon frère, dans toutes circonstances, dans toute situation, les résultats viennent toujours après. Les résultats viennent toujours après. Effectivement. Vous savez, le président de la République, il a fait combien d'années à l'opposition pour devenir aujourd'hui président? Là, on ne compte plus les années. Voyez-vous, vous savez combien d'années que les icônes, les légendes ont fait pour mériter. Je cite Cristiano Ronaldo. Il n'était pas motivé, il était discipliné. Fally Ipupa, il n'était pas motivé, il était discipliné. Sinon, on n'allait plus parler d'eux. Vous savez, je déconseille les gens, ne soyez pas motivés, soyez disciplinés. La motivation arrive quand tout va mieux. Mais ça se diminue quand tout va mal. Je donne un exemple. Vous avez 100 000 francs. Ça peut vous donner des idées d'acheter des trucs. Je peux avoir ça, je peux avoir ça. Tant que vous n'avez plus rien, tout est parti. Vous n'êtes plus motivé. Mais si vous êtes discipliné, vous savez que j'ai 100 000 francs, je dois utiliser 20 000, je dois utiliser 5 000. Et avec le temps, vous allez voir que votre argent va durer. Donc, ne soyez pas motivé, soyez discipliné. Et surtout, croyez en vous. Ayez des rêves. Si vous n'avez pas de rêves, vous allez travailler pour ceux qui ont des rêves. Et surtout, n'hésitez pas à créer un bon entourage. L'entourage qui peut vous aider, qui peut vous relever, qui peut vous accompagner, qui peut vous appuyer dans toutes circonstances. Donc, c'est mon mot de la fin. Est-ce que vous m'accordez de saluer les gens? Oui, vous avez 30 secondes pour passer vos salutations à ceux qui nous suivent. Merci. Messieurs et dames, vous qui nous suivez de partout, et Kinshasa en particulier, je suis Rachmi. Vous qui venez de nous suivre peut-être à la fin ou bien au milieu, je l'ai dit tout haut, la jeunesse doit changer. Et je salue en profitant les téléspectateurs qui nous fait toujours confiance, ceux qui vont nous suivre et ceux qui nous suivent déjà. Merci à vous, soutenez-nous. Soutenez surtout des faibles commencements. Bozelate que Moutousora a commis déjà la visibilité à l'eboyer. Nous, on était là, on avait crié en toi et tout. Non, soutenez les gens tant qu'ils n'ont rien. Et soutenez également ceux qui ont des rêves. Je passe mes salutations à une belle dame aussi, bellissime, Shaïda Bouaba. Je te passe mes salutations, c'est de la part de Rachmi. Salutations à elle. On te salue également de la part de Steve. C'est gentil. Je souhaite également un joyeux anniversaire à mon cher frère Fayol Mouyenga qui fête aujourd'hui les 10 de son anniversaire. Bro, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde tout ce que tu désires. Sois heureux, sois béni au nom du Seigneur. Tout ce que tu désires, tout ce que tu mérites, que Dieu te les donne. Nous t'aimons beaucoup et merci d'exister à notre côté. En passant également mes salutations à mon petit frère Joseph Itindo, Black M. Je vous aime beaucoup. Lui me soutient. C'est un petit frère, mais tout ce que je fais, il me soutient vraiment. Même de près de loin, c'est quelqu'un à ne pas oublier. Je te salue. Et tous ceux qui m'ont regardé, pour ne pas
trop de salutations. Hein. Je salue, grosso modo, je vous salue tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rachmi. Vous l'aurez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Moi également, je salue une très très belle personne, une très très belle dame au nom de Rose Mika. Rose Mika, de là où tu es, je te salue. Je salue également les DG de notre chaîne Céleste Télévision, Théophile Tavouna, qui a mis ses moyens pour que vous nous regardiez aujourd'hui. On salue également notre très cher ami qui nous soutiennent également, Phonix. Phonix, depuis la commune de Matete, nous te saluons. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à ceux qui nous ont regardés. On prend rendez-vous prochainement sur notre chaîne et sur la même tranche d'émission Parole à la jeunesse. Au revoir.